au mois de juin, j'ai décidé de n'utiliser qu'un seul tarot pour mes tirages pendant tout le mois. Dans cette vidéo, je te raconte pourquoi j'ai pris cette décision et on fait le bilan ensemble. Je te raconte ce qui était cool et ce qui était relou. C'est parti. Pourquoi est-ce que début juin, j'ai décidé de n'utiliser qu'un seul tarot pendant tout le mois? En fait, je me suis rendu compte que dans ma tarothèque, j'avais de plus en plus de jeux et que je connaissais pas bien ces jeux. J'avais envie d'un nouveau tarot, je l'achetais, je le testais, hop, un autre me faisait envie, une envie en chassait une autre, un jeu en chassait un autre, et je me retrouvais avec de plus en plus de jeux. Pour certains, je les ai achetés juste suite à une impulsion comme ça sur le moment. C'est vraiment suite à une compulsion d'achat. Je comprenais pas ce qu'ils faisaient dans ma tarothèque et je trouvais plus de sens à acheter des jeux comme ça de manière un peu frénétique. Et je me suis rendu compte que ça m'empêchait aussi de me connecter vraiment à mes jeux. C'est des jeux au final que j'avais et que je ne faisais que survoler, alors que j'avais envie d'approfondir ma connaissance de certains de ces jeux pour voir si vraiment ça matchait ou pas entre le jeu et moi. Et comment je peux savoir si ça match entre le jeu et moi si je prends pas du temps pour aller à sa découverte, pour dialoguer avec lui, pour l'utiliser? J'avais envie en fait de mettre un stop à cette frénésie d'achat parce que j'ai aussi envie de faire d'autres trucs de mon argent plutôt que d'acheter des jeux. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé au mois de juin de n'utiliser qu'un seul jeu pour tous mes tirages de tout le mois. Je l'ai fait, j'ai tenu le coup, j'ai utilisé qu'un jeu. C'est le Specious Tarot, qui est un jeu qui me faisait envie depuis vraiment hyper longtemps. En fait, je pense que ce jeu, je l'ai regardé pendant à peu près 1 an avant de l'acheter. Et vraiment, il me faisait hyper envie et je me l'étais commandé pour Noël. Donc, en fait, je l'avais reçu début décembre et je l'ai gardé bien sagement pendant 1 mois emballé pour le mettre sous mon sapin et vraiment pour... voilà, c'était un cadeau que je me faisais. C'est un jeu indépendant. C'est un jeu qui coûte, je crois, dans les... Combien il coûte ce jeu? Entre 50 et 70 euros, je sais plus. Mais donc, c'est un jeu qui n'est pas donné. Et du coup, j'avais envie d'utiliser celui-ci parce que vraiment, c'est un jeu que j'ai énormément attendu. Et après, bah, il s'est retrouvé dans ma bibliothèque à dormir. Ça veut dire j'ai fait quelques tirages avec. C'est un jeu qui est pas... comme il y a très peu de représentations, tu vois, il n'y a pas de personnages en fait. Il y a juste sur les cartes de cours, il y a quelques personnages. Mais sinon, il n'y a pas de personnages. Donc, c'est pas un jeu qui est forcément simple d'abord pour moi. Mais en fait, ça faisait genre 5 mois que le truc, il dormait dans ma bibli. Donc, j'ai décidé de me challenger et d'utiliser uniquement le Specious Tarot au mois de juin. Qu'est-ce que j'ai retiré de cette utilisation pendant 1 mois d'un seul jeu? J'ai retiré 2 trucs relous et 4 trucs cool. Je commence par les 2 trucs relous. Premier truc relou, pour moi et dans ma pratique, le Specious Tarot n'est pas un jeu qui est adapté à tous les types de tirages. Quand il s'agissait de faire des tirages vraiment concrets, il y a eu des moments où j'ai galéré dans les interprétations. Alors certes, ça m'a challengé, mais il y a des moments où moi j'aime bien utiliser le tarot pour mettre en place des plans d'action et tout ça. Et c'est pas forcément le jeu avec lequel c'était le plus simple de le faire pour moi. Mais ça, c'est plus lié au jeu qu'au fait d'avoir un seul jeu dans le mois, tu vois. Et du coup, le deuxième truc relou pour moi à n'utiliser qu'un jeu dans le mois, c'est qu'en choisissant celui-ci, eh ben, pour certains tirages, j'aurais préféré privilégier d'autres jeux. Par exemple, pour les tirages pro, j'aime bien utiliser le This Might Hurt Tarot qui me permet d'avoir des interprétations plus claires. Et donc, c'était ça qui était un peu relou dans le fait d'utiliser qu'un seul jeu. C'est que de temps en temps, j'aurais bien aimé m'accorder plus d'options. Mais c'était le challenge que je m'étais lancé. Maintenant, on va passer aux avantages. J'ai trouvé 4 avantages au fait de n'utiliser qu'un seul jeu dans le mois.
Premier avantage, en utilisant qu'un seul jeu de tout le mois, évidemment, j'ai eu une meilleure connexion avec ce jeu. Ça a été de plus en plus simple pour moi de le lire, même si, comme je te le disais juste avant, pour certains tirages, j'aurais privilégié d'autres types de jeux. Mais du coup, il y a eu vraiment, j'ai approfondi ma connaissance de ce jeu. Il y a des détails que je n'avais pas vus, que j'ai découvert. Il y a eu des... Voilà, quand tu utilises juste un jeu dans le mois, je trouve que tu vois mieux quand c'est la même carte qui revient régulièrement. Il y a une connexion qui se fait, qui est différente et qui m'a permis, en fait, de faire des tirages plus profonds avec ce jeu. Deuxième avantage, je n'ai pas perdu 3000 ans avant chaque tirage à chercher un jeu. À partir du moment où j'avais dit ce sera celui-là, en fait, c'était celui-là. Je mettais pas un quart d'heure à me dire alors à quel jeu j'ai envie de travailler aujourd'hui. Tout ça, en fait, ça me permettait d'aller droit au but, droit au tirage. Bien sûr que j'aime bien ce petit temps où je choisis mon jeu, quel jeu va être le plus adapté pour quel tirage. Oui, j'aime bien faire ça, mais là, vraiment d'aller droit au but, droit aux cartes étalées sur la table et droit au tirage, c'était quand même très agréable. Troisième avantage, j'ai acheté moins de jeux. En fait, le fait de me mettre dans ce challenge, juste un jeu que je vais utiliser et je vais essayer de me connecter avec les jeux que j'ai déjà avant d'en acheter d'autres, ça a fait que j'ai pas acheté de tarot ce mois-ci. Attends. Je réfléchis quand même. Non, en juin, je n'ai pas acheté de tarot. Du coup, moins d'achat de tarot dit plus d'argent pour m'offrir autre chose. Du coup, j'ai pu m'offrir autre chose comme cette robe absolument sublime que je viens de recevoir et en fait, je suis trop heureuse d'avoir pu me payer cette robe que je kiffe. Et aussi, le fait de ne pas acheter de jeux m'a permis d'avoir un budget pour prendre des billets de train pour aller voir des copains pendant 3 jours au mois d'août à Angers. Et ça, je suis hyper heureuse de le faire. Et je sais que ça va être 3 jours tellement hyper cool que je me dis, mais en fait, je préfère passer ces 3 jours avec mes potes que m'acheter un nouveau jeu qui va dormir dans ma tarothèque. C'est très perso. Si toi, tu es dans une démarche de faire une collection, bien sûr que tu as le droit de faire ta collection si c'est ça qui te fait kiffer. Je ne suis pas du tout en train de juger la façon dont toi, tu envisages ton lien avec le tarot. Je suis juste en train de te dire ce qui aujourd'hui fait du sens pour moi. D'accord? Et enfin, quatrième avantage, j'ai fait du vide dans ma tarothèque. Le fait de n'utiliser qu'un jeu m'a donné envie d'aller mettre le nez là dans mes tarots et de me dire mais qu'est-ce qui ne me sert pas? Qu'est-ce qui dort? Qu'est-ce qui est acheté depuis des mois et dont je ne me sers pas, que j'ai ouvert une fois? C'est quoi les jeux oui, il y en a que je trouve jolis, mais que j'ai pas envie d'utiliser. C'est lesquels? Ceux qui me mettent mal à l'aise. Et en fait, j'ai pas envie de travailler avec des jeux qui me mettent mal à l'aise. Ça, encore une fois, c'est très perso. Je pense qu'il y a des jeux, en fait, comme le Specious Tarot, tu peux très bien faire du shadow work avec ce jeu. Il n'y a pas besoin forcément de rajouter du malaise sur le malaise pour moi. Du coup, j'ai fait du vide dans ma tarothèque. J'avais 19 tarots début juin et aujourd'hui, j'en ai 13. Donc, j'ai quand même pas mal vidé. Et sachant qu'il y en a 2-3 qui sont sur la sellette et qui risquent de partir. De regarder ma tarothèque avec ce regard-là, ça m'a fait réaliser que moi, je suis pas une collectionneuse. Et en fait, j'ai des amies qui sont collectionneuses et franchement, quand je vois genre leur bibliothèque à tarot, je suis là, je fais wow, il y a un truc qui me fait rêver là-dedans, de voir autant de jeux et tout ça, et je trouve ça tu sais, t'as l'impression d'être un môme là dans un magasin et de dire oh là là, j'ai trop envie de découvrir ci et ça.
C'est un truc que je trouve cool chez les autres. Mais je me suis rendu compte que moi, je ne suis pas une collectionneuse. Et qu'en fait, j'ai plus envie d'avoir une tarothèque minimaliste. Alors, si je vivais dans un 100 mètres carrés et que j'avais une pièce, un bureau juste pour moi et pour mes jeux et pour mes livres, peut-être qu'il en serait autrement. C'est possible. Aujourd'hui, ce n'est pas ma réalité. Je vis dans un petit espace et je n'ai pas envie que mon espace soit encombré de trop de choses et de trop d'objets. Du coup, c'est ça le quatrième avantage pour moi, c'est que il y a des jeux qui sont allés vivre leur vie entre d'autres mains et dans d'autres maisons plutôt que de dormir là dans mon étagère. Et puis moi, ça me permet de me rapprocher de ce que je veux vraiment. Ça veut dire une vision, plus minimaliste de mes possessions. Passons au bilan général. Est-ce que je le garde, ce jeu, ce Specious Tarot, qui a passé un mois avec moi, qui s'est révélé parfois compliqué d'utilisation? Bah oui, je le garde. J'en ai eu hyper envie pendant des mois. Et quand je l'ai utilisé, là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai envie de continuer à explorer ses particularités, à explorer son univers qui est, c'est tellement beau et je sais pas, il y a un truc qui me, il y a vraiment des cartes que j'adore et donc j'ai envie de continuer à l'utiliser et à l'explorer. Donc oui, ce jeu, le Specious Tarot, va rester dans ma collection, dans mes possessions de tarot. Utiliser un seul tarot pendant un mois, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. Ça m'a permis, comme je te disais, de bien explorer le jeu, de bien me connecter avec lui et ça m'a fait avancer dans mes réflexions sur mes possessions. Du coup, j'ai décidé que pour le mois de juillet, j'avais envie de continuer à faire cette expérience, mais avec un autre jeu. Donc, en juillet, je ne vais tirer les cartes qu'avec un seul jeu de nouveau. J'ai hésité avec le Modern Love Tarot que je t'ai présenté la semaine dernière sur ma chaîne. Tu peux aller regarder la vidéo d'ailleurs si tu l'as pas encore vue. Et avec, j'ai hésité avec le Modern Love Tarot, avec le Fifth Spirit Tarot et avec le Tarot de la sorcière moderne, qui est mon premier jeu, qui est un jeu chouchou et que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Et du coup, mon choix s'est porté sur le tarot de la sorcière moderne, qui est un tarot qui est, tu vois, très calqué sur le Rider-Waite-Smith classique. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes avec. Et vraiment, c'est un jeu qui est fluide, qui me parle et tout ça. Et en juillet, j'avais pas envie de me lancer dans la découverte vraiment complète d'un nouveau jeu et dans l'étude d'un nouveau jeu parce qu'en juillet, j'étudie autre chose. J'ai décidé vraiment d'apprendre le Petit Lenormand, d'approfondir mes connaissances sur le Petit Lenormand. Donc, je me suis dit, je vais pas non seulement apprendre un nouveau système de cartes et en plus explorer un nouveau jeu, un nouveau tarot en parallèle. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé en juillet d'utiliser ce jeu que je connais déjà très bien et de partir à la redécouverte de ce jeu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé un seul jeu pendant un mois et ce que ça t'a apporté. Dis-moi si tu l'as pas fait, si tu as envie de tester ça et avec quel jeu tu pourrais le faire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner à ma chaîne. C'est une petite action pour toi et c'est vraiment quelque chose qui m'aide à faire connaître ma chaîne de plus en plus. Et tu peux aussi t'abonner à ma newsletter. Tous les vendredis, je t'envoie un mail sur mes réflexions sur le tarot, des anecdotes, des actus, parfois des promos, des modèles de tirage. C'est des mails trop cool. Donc si tu as envie de t'inscrire à ma liste email, le lien est dans la description de cette vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!